Alors nous, on a appelé ce sujet l'enfer des punaises de lit. On peut limite avoir envie de se dire « Ah non, 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 je veux vraiment pas regarder ». Moi, je dirais que justement, ça va vous rassurer, vraiment. Il faut voir ce reportage pour savoir quoi faire dans cette situation-là. Oui, bonjour madame, je vous appelle parce que j'ai trouvé votre nom sur internet. Je crois que j'ai des punaises de lit chez moi. Je me suis mis à la place d'une personne qui pensait en avoir. Bonjour. Ça va? C'est mon mari qui se fait piquer. Bah ouais. Ouais, bon, okay, je vous montre. C'est très difficile de s'en débarrasser des punaises de lit, surtout quand elles sont déjà bien installées. Et puis ça coûte cher. Montant du devis, 514 €. Il faut juste ne plus avoir honte d'en avoir, en parler autour de soi. Quand on pense qu'on en a, il faut agir. Très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait des produits bien sûr très toxiques. Est-ce que vous avez des produits anti-punaises de lit? Le Sniper, c'est un insecticide, mais il est tellement dangereux, ce produit, qu'il est interdit à la vente au sein de l'Union européenne depuis plus de 10 ans, notamment en France. Donc je pousse le canapé, et là je tombe sur 2 petites fioles blanches, où dessus c'est marqué Sniper. Et là je vois mon père allongé comme ça, la tête sous le lit. 9 jours après les faits, Alain reçoit un appel. Le médecin m'annonce le décès de mon père. Et pourtant, on en trouve extrêmement facilement, même dans des magasins en plein Paris. Et Émilie comme moi, chacun de notre côté, on est allé dans des magasins, ça coûte 10 € ou 15 € en plein Paris. Et franchement, en 5 minutes, on arrive à se procurer ce produit interdit. Et vous avez essayé, ça marche bien? Ah mais moi on m'achète ça tout le temps ici. Hein. Ah bon? Ah tout le temps. Jamais. Ils mettent de l'eau, qui dilue avec l'eau. Et c'était un produit qui était, pour montrer à quel point il est puissant quand même, qui était utilisé dans des hangars agricoles pour se débarrasser, donc pas seulement des punaises de lit, mais bon, de tout autre nuisible, cafards, blattes, voilà. C'est extrêmement puissant, mais même dans des hangars agricoles, il n'est plus du tout autorisé. Un insecticide contre les punaises de lit interdit en France cause de plus en plus d'intoxication. Le Sniper 1000, c'est son nom. 170 signalements d'intoxication avec ce produit en 5 ans et surtout année après année, il y en a de plus en plus. On peut les diviser en 3 groupes. Il y a les adultes classiques qui l'utilisent et qui n'aèrent pas assez ou s'en mettent sur les mains ou quoi que ce soit et après peuvent avoir mal à la tête, envie de vomir, etc. Il y a les enfants qui parfois, eux, font des formes graves. Par exemple, ils avalent ou simplement ils inhalent du produit qui a été laissé sans surveillance par les parents. Et puis, il y a aussi une troisième catégorie qui n'a rien à voir avec les punaises de lit. C'est les gens qui font des tentatives de suicide en avalant du Sniper. Il y a eu des décès dans ce cadre-là. Et puis, il y a aussi eu des hospitalisations et des formes graves avec parfois des complications sur la durée. L'équipe, c'est un produit que vous pouvez pas trouver dans les grandes surfaces. Il se vend pas dans les grandes surfaces. Donc pour les personnes qui sont vraiment dans le besoin, je peux vous le livrer, d'accord, par colis. Si je me trompe pas, il est entre 15 et 30 balles. Puisqu'on l'achète sous le manteau, puisque c'est non autorisé, on n'a pas toutes les clés pour savoir comment s'en servir. Et tout est écrit en anglais, en très petit dessus, sur les conditions d'utilisation. Donc, enfin, rien n'est fait de toute façon pour qu'on s'en serve bien, si tant est qu'on puisse bien s'en servir. Et les autorités parlent même d'un problème de santé publique. C'est un produit qui est dangereux, donc il suffit qu'on soit mal attentionné ou qu'on laisse le produit sans surveillance, ça peut conduire à des drames. Cherche. Ça se cache vraiment dans les tirs au coin. Enquêter sur les punaises de lit, faire des sujets sur les punaises de lit, ça fait pas stresser un peu? Si. Si, ça fait stresser. Quand j'ai accepté le sujet, moi j'ai accepté le sujet en me disant « Ah bah oui, effectivement c'est intéressant, moi aussi ça m'angoisse en fait. J'ai pas envie d'en avoir chez moi, j'en ai jamais eu. » Très vite ça a angoissé aussi mon mari qui ne voulait pas que je fasse ce sujet parce que voilà, on a peur d'en ramener chez soi encore plus quand on va en côtoyer a priori en reportage. Tout le monde a des amis qui ont vécu un calvaire, qui s'en sont pas sortis, qui ont déménagé pour s'en sortir. Enfin, ça crée beaucoup de discussions et puis surtout, oui, très vite on se gratte. On a l'impression d'en avoir chez soi. Il y a quelques petits points noirs ici. Et là c'est une larve, là c'est sûr. Donc là c'est un début d'infestation. Début d'infestation. Sur le taux d'infestation là, que je vois là chez vous. Ouais. Vous feriez quoi? Un coup de cryo, vous êtes tranquille. Ah ouais? Moi je sais de quoi je parle. C'est vraiment quelque chose qui marque en fait dans une vie. Même si elles transmettent pas de maladie, elles ont un impact très fort voilà, sur l'humain. Vous allez avoir des clés en tête pour le jour où vous en aurez. Il ne faut pas se voiler la face. Et ça, c'est rassurant, mine de rien, de se dire qu'il y a des solutions. Enfin, moi, ça m'a rassurée. J'ai découvert juste une petite punaise qui est sortie là. Ah bon? Ouais. On la voit là? Oui. Je sais pas si... Je crois que j'en ai vu une autre, mais elle est re-rentrée là. Dans ce côté, notre mari, ou de l'autre côté? Eh ben non, de l'autre côté. Alors attendez, forcez parce que vous allez tousser sinon. Ouais.